Déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Antoine Artus, je suis président des Chevaliers Pourpres depuis 2 ans maintenant. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'association. L'association, c'est une association d'évocation arthurienne et de la vie au Moyen-Âge. Donc le but, c'est de faire de la reconstitution de la vie au Moyen-Âge avec différents ateliers. On a la calligraphie, on a la fabrication de codes de mailles, l'héraldique, on a plein de choses. Et de parler en parallèle des mythes arthuriens, les chevaliers de la table ronde, tout ça, dans le but d'en tirer, c'est ce qu'on fait principalement, c'est d'en tirer des valeurs qui nous sont chères. Et donc ça va être plutôt l'inclusivité, la courtoisie, la bienveillance, etc. L'association elle existe depuis 2002, depuis mai 2002. On est basé à côté de Surgères à Chambon-Bourg, Jean Mongat. À la base, l'association elle avait été créée par un membre qui ne fait plus partie de l'association, qui en fait adorait le monde du Moyen-Âge et la reconstitution. Et il avait vu à l'époque, il y avait un magazine, alors je n'ai plus le nom du magazine, et il avait juste vu la fête arthurienne, justement la Pentecôte du roi Arthur qui se faisait en Bretagne à l'époque. Et il s'est dit, je vais lancer mon association. Et donc nous voilà maintenant, 23 ans plus tard. Nous principalement on participe à des fêtes médiévales. Sur les fêtes médiévales on va monter un camp, donc on a nos tentes, on dort dans les tentes. On va faire aussi du combat. On va dire on est plutôt connu pour le combat en armure, donc en armure reconstituée mais d'époque en acier. Le but étant de marquer des points en touchant l'adversaire, mais c'est pas du béour, ça reste courtois, le but c'est pas de se faire mal, etc. Et là-dessus, on a des bases d'AMHE où on essaye de s'entraîner le mardi soir et le samedi matin. Donc moi je suis co-responsable du côté AMHE des Chevaliers Pourpres. Là on va sortir de la sphère purement médiévale. Et on va s'élargir beaucoup sur les sources. À l'origine, l'atelier il a été créé pour entraîner nos chevaliers à être beaux pendant le combat en armure. Donc on étudiait un maître d'armes de tradition germanique, donc Meyer, avec une escrime très courtoise, très élégante, qui à l'époque était déjà une escrime de salle. On s'est un petit peu diversifié. Maintenant on va avoir aussi l'épée alliée à la boque, donc un petit bouclier rond avec une épée qui va se tenir à une main. Qui va être là plutôt un jeu issu d'un traité qui s'appelle soit I33, soit 133, selon à qui on pose la question. Et on va avoir un second atelier qui n'a vraiment rien à voir avec le médiéval, qui va être la rapière espagnole, où on va étudier pour le moment le Luis Diaz de Viedma et donc la Verdadera d'Estrezab, qui est la seule escrime tolérable et acceptable. Voilà. Ça va être le côté AMHE. Donc on est le mardi soir à Chambon-Gare et nous sommes aussi le samedi matin à Surgères dans le gymnase 3. Et voilà, donc on est un petit comité de gens, alors qui est plus entièrement lié la partie historique. C'est pas exactement les mêmes personnes qu'on va retrouver sur les deux, mais on a quand même un recroisement de personnes qui vont faire l'épée longue et puis ensuite aller pratiquer en armure sur les camps. Voilà pour ce côté-là de l'association. Juste pour préciser ce que c'est les AMHE, ça veut dire Arts Martiaux Historiques Européens. Et c'est en fait tout ce qui est l'étude et la pratique des arts martiaux donc européens, mais ça va de la fin de l'Antiquité jusqu'au maniement de la baïonnette style Première Guerre mondiale. Et donc c'est pour ça qu'on a de la rapière qui n'est pas tout à fait dans le Moyen-Âge, mais les AMHE c'est pas que le Moyen-Âge, c'est beaucoup plus vaste.
Donc ce qu'on appelle atelier, c'est ce qu'on présente en fait sur les camps, mais c'est pas vraiment des ateliers à proprement parler. On essaye le plus possible de faire participer les gens, si on peut leur faire essayer. Alors je sais qu'à l'année dernière, par exemple, on a fait une animation dans les Tours de La Rochelle et on a fait essayer aux gens la fabrication de cottes de mailles. On leur explique l'héraldique, on leur explique comment ça fonctionne pour fabriquer un blason, etc. On peut leur faire essayer aussi un peu d'escrime si on a la capacité, s'il y a assez de monde, etc. pour encadrer. On a aussi des jeux anciens sur lesquels ils peuvent jouer eux-mêmes, ils n'ont même pas besoin de nous. Et on a le rocher avec Excalibur. C'est plus à destination des enfants, mais en vrai, les adultes, ils aiment bien aussi. Où le but, en fait, ça va être de poser une question sur l'arthurien, justement, sur les légendes arthuriennes. Et si les gens répondent juste, ils vont pouvoir retirer Excalibur de son rocher. Donc ça, c'est toujours un grand moment pour tout le monde. Et on a aussi une animation qui va être la quête des mini-chevaliers. Donc là, les enfants vont participer. On va avoir un questionnaire où ils vont venir à chaque atelier justement pour répondre à des questions. Ensuite, ils retirent Excalibur de son rocher. Et ensuite, on leur fait faire une initiation à un combat que nous, on pratique en armure, mais qu'eux vont pratiquer avec des casques en plastique. Où en gros, ils vont avoir une poule sur la tête. Et le but, c'est de faire tomber la poule de l'adversaire. Et voilà. Et ça d'ailleurs c'est une pratique qui existait déjà si je dis pas de bêtises, 12e ou 13e siècle, où le but c'était d'entraîner l'écuyer à viser la tête, et ensuite en combat réel il avait juste à descendre sa lame un petit peu pour viser la tête. Comme devant la partie AMHE du stand, on va avoir tous les facsimilés des traités qu'on étudie. Donc on les étudie pas tous. Ici on a le facsimilé donc de l'épée et de la bocle, avec justement la bocle qui est alliée à une épée un peu plus courte que celle-ci, avec une poignée simple. C'est de l'épée longue ici, donc ça va être ce modèle d'épée là. C'est Fioret celui-ci. On a Talhofer. Ah oui voilà, merci. Donc là on a l'épée qui irait avec la bocle. Hop. Et on a les traités d'Estreza, donc l'escrime qui va se pratiquer avec la rapière que je tenais tout à l'heure. Donc celle-ci est un petit peu plus tardive parce qu'elles ont la magnifique tasse. Hop, oui, attends, je pose. On va avoir un équipement qui va ressembler un petit peu à l'escrime sportive d'aujourd'hui, donc avec les mêmes masques auxquels on va juste ajouter un petit couvre-masque qui va permettre d'absorber un peu plus les chocs et d'éviter les coups derrière la tête, puisque ça arrive assez fréquemment et ça fait mal. On va avoir des gants un petit peu plus lourds, coqués comme ceux-ci, qui vont ressembler aux gantelets et mitons de l'époque. Ces gants-là, ils vont convenir pour l'épée à deux mains, plus compliqué pour les épées un petit peu plus fines, comme la rapière. On a aussi ces magnifiques vestes qui sont très épaisses. Alors celle-ci est un petit peu moins épaisse puisqu'elle est dédiée à l'escrime un petit peu moins lourde. On va en avoir des très très épaisses, genre représentez-vous un duvet, en version veste. Pour vraiment encaisser les chocs de l'épée longue. Alors ça reste une escrime qu'on fait respectueusement, l'idée c'est pas d'éclater la tête du copain en face, on aime bien réutiliser ses partenaires, mais ça fait quand même un petit peu mal. Pour l'équipement, après on a des petits pantalons comme ça qui reprennent un peu la mode de l'époque du pantalon court, où on voit bien les magnifiques mollets, et en général tout ça va être anti-percement, parce que même si on met des petites mouches sur le bout des armes, parfois il arrive que la mouche casse, et idéalement si le vêtement peut protéger de ça aussi, c'est plutôt pratique. Voilà pour le côté AMHE, et on va pouvoir passer à la suite du stand. Alors là c'est tout nouveau stand qu'on présente, c'est l'apothicaire, donc on va présenter en gros des potions magiques quoi. Et des ingrédients qui pouvaient servir. Alors là on est totalement dans le fantastique pour la plupart, et on essaye de mettre en parallèle avec la légende arthurienne. Par exemple on va penser au filtre d'amour pour Tristan et Iseult, on va penser au sort de Merlin sur Uther Pendragon, le sort de polymorphisme où il le change en Gorlois pour qu'il puisse conquérir Igerne.
Donc voilà, là, c'est plus pour présenter quelque chose de joli. Les gens peuvent un peu remuer les flacons et ils aiment beaucoup ça. Voilà, c'est ça. Là, ici, on va avoir la calligraphie avec les enluminures. Donc, pour vous présenter un peu le travail en cours, là, c'est Ezelwen qui s'entraîne à juste calligraphier des lettres, qui apprend, c'est encore l'état d'apprentissage. Et à côté, on a un livre qui présente des styles d'enluminure. Alors, c'est pas forcément des styles d'époque, hein. Nous, après, on essaye de mettre en place ça. Alors ça a été fait par une autre personne qui n'est pas là. Et ça peut donner des choses comme ça. Là-dessus, c'est basé donc forcément sur des livres avec des sources qui sont ici. Donc il y a plein de styles d'écriture. Moi-même, je ne pratique pas, donc je ne peux pas trop non plus développer, mais voilà. Et ensuite, on va passer directement au rocher. Donc le rocher d'Excalibur, qui est souvent présenté par Johanna. Et donc là, le but, donc elle va poser une question. Tu veux bien le faire ? Niveau très difficile, il s'y connaît beaucoup. Hein. Il s'y connaît très facile. Sauras-tu sortir l'épée du rocher ? Pour cela, il faut que je te pose une énigme. Pourrais-tu me dire, par exemple, le nom de cet incroyable chevalier, meilleur ami d'Arthur ? On l'appelle Lancelot. Oui, mais Lancelot de la flaque, de l'étang ou du lac ? Question très difficile, mais je dirais Lancelot du lac. Lancelot du lac ? Eh bien, essaye. Bravo. Donc là, le jeune chevalier peut retirer Excalibur puisqu'il a répondu juste à la question. Là, on était sur une question assez facile. On a d'autres questions beaucoup plus difficiles. Et après, oui, c'est là après on propose de faire des combats, soit entre enfants ou juste leur présenter des mouvements, etc. On est devant nos pièces d'armure à nous. Alors, les pièces d'armure, pour la très très grande majorité, sont achetées sur le net. Il faut savoir qu'il y a un gros marché en Europe de l'Est où on a toujours des forgerons qui forgent des armures, des épées et tout ce dont on a besoin. Je vais vous présenter au moins mon matériel à moi. Donc les deux gantelets là et le casque ici avec le gorgerin, c'est ce que je porte quand je fais du combat en armure. Évidemment, normalement, j'ai le plastron, les spalières, les bras, les jambes. Là, on n'avait pas de quoi exposer l'armure, donc on ne l'a pas prise. Faut savoir que moi, c'est une armure fin 15e, style allemand gothique. L'idée, c'est d'avoir des protections à peu près sur tout le corps pour éviter de se blesser. Et quand on combat, par exemple, moi, mon casque, il arrive à peu près la moitié de ma tête, et c'est mon gorgerin après qui vient protéger mon menton. C'est le genre de truc auquel l'adversaire fait attention, puisque si par exemple je lève trop la tête, il peut très facilement mettre un coup d'épée sur le visage. Et donc ça, nous, on n'a pas des pratiques en fait bourrines, j'aimerais dire. Et donc on fait attention à l'autre, on sait où est-ce qu'il ne faut pas taper, on sait où est-ce qu'il n'y a pas d'armure sur l'adversaire. Par exemple, certains chevaliers n'ont pas de protection aux jambes, donc on ne va pas viser les jambes. Et le but, ça va être de taper dessus avec les épées pour marquer des points, un peu comme à l'escrime olympique maintenant. On a 3 types de combats. On va avoir le combat à la touche, où on s'arrête après chaque touche, on se remet en garde et on relance pour une touche comme à l'escrime olympique. On va avoir le combat au temps, où on fait 30 secondes non-stop, où le but c'est de marquer le plus de touches possible. Et on va avoir le combat à la casse, donc là on se met des petites cibles en argile, et le but c'est de les casser, c'est très spectaculaire, les gens aiment bien. Et puis si on regarde de près, sur ma salade par exemple, toutes les marques là, c'est des coups d'épée. Voilà, donc ça protège bien. Le matériel fait au total, on en a pour 20-25 kg, ça dépend un peu de l'armure qu'on porte. Il nous faut en général un bon quart d'heure, 20 minutes pour s'équiper et on peut pas le faire nous-mêmes. Moi j'ai des écuyers, je suis comme ça, j'attends et on met toutes les pièces d'armure. Thank you.